Il y a quelques semaines, je me suis mis à acheter en vrac. C'est-à-dire que je me suis mis à acheter mes aliments, mes produits d'entretien et de soins sans emballage. Alors évidemment, j'en ai parlé à mes amis, ma famille, et j'ai tenté de les convertir. Mais l'un des arguments les plus fréquents pour ne pas se mettre à acheter en vrac est « c'est trop cher ». J'aimerais évidemment leur répondre que non, pas du tout, ça revient pas plus cher. Et en fait, j'en sais rien. C'est pourquoi j'ai décidé de faire l'expérience avec 8 produits du quotidien. Les céréales, les pâtes, le riz, le liquide vaisselle, le gel douche et le savon, le shampoing, le déodorant et le dentifrice. Pendant les 3 prochains jours, je vais utiliser uniquement les produits emballés. Et les 3 jours suivants, je ne consommerai que les produits achetés en vrac sans emballage. Je vais donc procéder en plusieurs étapes. Peser tous les produits, les consommer, les peser à nouveau pour savoir exactement quelle quantité j'ai consommé, calculer le coût quotidien de ma consommation et comparer. C'est parti! Me revoici donc après 6 jours d'expérience. On va démarrer par tout ce qui est alimentaire. Les céréales, les pâtes et le riz. Tous ces produits-là, je les ai consommés exactement de la même quantité pour chaque produit, pour que le résultat final soit le plus cohérent et le plus simple à comparer. J'ai donc démarré par les céréales emballées. J'ai fait 3 jours avec des céréales emballées à 30 grammes par jour. J'avais 377 grammes de céréales à la base, qui m'ont coûté 1,95€, ce qui fait 5,17€ le kilo. Après 3 jours, il me restait 287 grammes, soit 90 grammes de consommé, soit 47 centimes de consommé. Si on ramène ça par jour, ça nous fait 30 grammes par jour et donc 16 centimes de consommé par jour. J'ai fait exactement la même chose avec les céréales en vrac. J'avais 101 grammes que j'ai acheté 30 centimes, ce qui nous fait 2,99€ le kilo. Après 3 jours, il me restait 11 grammes, ce qui fait que j'ai consommé 90 grammes et donc dépensé 27 centimes. Ramené à la journée, ça nous fait donc 30 grammes de consommé et 9 centimes de dépensé. Ce qui nous donne une différence de 7 centimes. Ça veut dire que ce premier produit est donc moins cher en vrac qu'emballé. Moi j'ai envie de dire, ça commence bien. Comment j'ai choisi les 8 produits? C'est 8 produits du quotidien. C'est 8 produits que vous avez forcément dans vos placards. Enfin, sauf si vous faites d'une autre manière, mais c'est 8 produits que tous les Français consomment beaucoup tous les jours. Ensuite, j'ai enchaîné sur les pâtes. Les pâtes emballées, j'en avais 496 grammes. Ça m'a coûté 95 centimes et au kilo, ça nous coûte 1,92€. Le poids après 3 jours était de 346 grammes. Ce qui fait que j'ai consommé 150 grammes, soit 29 centimes. Si on ramène ça à la journée, ça nous fait 50 grammes par jour, soit 10 centimes d'euros. Pour les pâtes en vrac, bon je vais arrêter de faire le descriptif, je vous mets le tableau juste ici, et on dépense donc 19 centimes de pâtes en vrac par jour. Ce qui nous fait donc une différence de 9 centimes, mais en faveur ce coup-ci des pâtes emballées. 9 centimes par jour, ce qui n'est pas non plus énorme. Alors, comment j'ai choisi mes produits? J'ai pas pris les produits les moins chers, mais j'ai pas pris les plus chers non plus. J'ai pris des produits un peu entre deux. Pourquoi? Parce que les produits vendus dans le magasin dans lequel j'étais, qui est un day by day, j'ai fait les courses de produits emballés dans un Monoprix. Au day by day, les produits sont quand même de bonne qualité. Donc voilà, je me suis permis de prendre des produits qui n'étaient pas les moins chers, mais qui n'étaient pas les plus chers non plus. Donc pour les pâtes, 19 centimes de dépensés, 9 centimes de perdus en passant au vrac par jour. Je ferai le compte évidemment à la fin avec tous les produits. Pour le riz emballé, j'ai considéré que je consommais 65 grammes de riz par jour. Enfin par jour. Je consomme pas non plus du riz et des pâtes tous les jours. Non. Mais en tout cas, quand je consomme, c'est à peu près 65 grammes de riz. Ce qui nous donne 33 centimes de riz avec le produit emballé. Pour le produit en vrac, idem, 65 grammes par jour, soit 23 centimes. On peut voir le prix au kilo d'ailleurs directement. Le prix du riz emballé est de 5,09€ et le prix en vrac est de 3,50€, ce qui nous fait quand même une bonne différence. Si on regarde les céréales, c'est quasiment la même différence. Alors vous allez me dire que j'ai pris un petit paquet de riz, ouais, et que les petits paquets sont souvent plus chers que les gros paquets. Effectivement, sauf que quand vous faites vos courses dans une boutique de produits en vrac, il n'y a pas de petits paquets ou de gros paquets. Que vous preniez 1 gramme ou 3 kilos, le prix restera le même. Donc je me suis permis de prendre le petit paquet pour justement faire cette comparaison-là. Et justement, on arrive à un prix du produit emballé qui était à 33 centimes. Ici, il est 10 centimes moins cher, puisqu'on arrive à 23 centimes avec le riz en vrac de consommation par jour. Ce qui nous fait donc une différence de 10 centimes. Donc pour tous les produits alimentaires, on arrive donc à une différence de, si on additionne tout ça, de 8 centimes par jour. Si on ramène ça à la semaine, ça nous fait 50 centimes de différence. Alors quand je dis de différence, c'est de gagner, que vous gagnez en achetant en vrac. Ici, pour ces 3 produits-là, céréales, pâtes, riz, vous êtes gagnant en achetant en vrac. De 8 centimes par jour, soit 50 centimes d'euros par semaine et 2,40€ par mois. 2,40€ par mois, j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal.
Non, franchement, c'est chouette. Je suis assez content à ce niveau-là. On passe maintenant aux produits du quotidien, mais d'entretien ou de soins du corps et du visage. J'ai donc démarré par le liquide vaisselle. Pour le liquide vaisselle emballé, pareil que pour le riz, j'ai pris le petit format. Idem, le liquide vaisselle en vrac, si vous achetez 1 gramme ou 3 kilos, ça vous reviendra exactement au même prix. Alors pourquoi j'ai ramené tout au kilo et non pas au litre ou au centilitre? Tout simplement parce que quand vous achetez en vrac, les prix sont indiqués au kilo et non pas au litre ou au centilitre. Si vous prenez 3 centilitres et demi, ça va être beaucoup plus compliqué à mesurer que si vous prenez 3 grammes. Et c'est pour ça que dans les magasins en vrac, vous devez faire la tare, qui ne se fait quasiment plus aujourd'hui et qui revient du coup avec ce genre de magasin. La tare, ça veut dire que vous venez avec vos bocaux et vos contenants, que vous les pesez, vous marquez leur poids à votre arrivée, vous les remplissez quand vous faites vos courses, et quand vous arrivez à la caisse, on vous décompte uniquement le poids du produit et non pas le poids du contenant. Si c'était le cas, vous payeriez votre contenant à chaque passage. Donc vous ne payez vraiment que votre produit. Donc voilà pourquoi je suis passé au gramme pour ces produits-là. Donc, on a pesé le liquide vaisselle qui faisait 543 grammes. Le contenant faisait 28 grammes. Ce qui nous fait 515 grammes de liquide vaisselle sans le contenant. J'ai acheté ça 1,99 €, ce qui nous fait un poids au kilo de 3,86 €. Le poids du liquide vaisselle à la fin des 3 jours était de 419 grammes, ce qui fait que j'ai consommé 96 grammes de produit, soit 37 centimes de produit. Ramené à la journée, ça nous fait 32 grammes par jour, soit 12 centimes. Produit en vrac, idem, 926 grammes à la pesée, 52 grammes de contenant, soit 874 grammes de produit. Le prix est donc de 3,71 €, le prix au kilo de 4,25 €. La pesée au bout de 3 jours est de 803 grammes, soit 71 grammes de consommé, ce qui nous fait donc 30 centimes de consommé en 3 jours. Ramené à la journée, ça nous fait à peu près 23 grammes, soit 10 centimes d'euros de consommé par jour. Et on est là à 2 centimes de différence avec le produit emballé. Ce qui veut dire que le liquide vaisselle est probablement moins cher en vrac. Quand vous regardez le prix au kilo, c'est pas le cas. Mais vous remarquerez que les produits emballés sont souvent épais. Ils sont super épais. Le liquide vaisselle en vrac que moi j'achète au Day by Day est beaucoup plus liquide et du coup je pense, c'est la théorie que je me fais, je pense que j'en mets moins sur l'éponge. Du coup, j'en ai consommé un petit peu moins, soit 2 centimes par jour. Le savon. Le savon, j'ai donc choisi un savon emballé, toujours la même chose, en petit format. Là, pour le coup, j'ai pris du savon liquide et du savon solide, parce que je me suis mis à acheter du savon solide, et vous allez comprendre pourquoi après, surtout ce savon-là, qui est un petit peu particulier. C'est donc du gel douche, je vous refais pas le descriptif, vous voyez qu'il faisait 293 grammes au départ, tac tac tac. Au bout de 3 jours, j'ai donc consommé 38 grammes de gel douche, soit 29 centimes. Ramené à la journée, ça nous fait à peu près 12 grammes, soit 10 centimes par jour. Pour le savon en vrac, pourquoi j'ai choisi ce savon-là? C'est un savon qui est pas le moins cher, c'est 209 grammes pour 8,50 €. Ramené au prix au kilo, ça nous fait 40,67 €. Il y a des savons beaucoup moins chers que celui-là. Pourquoi j'ai acheté celui-là? Tout simplement parce que c'est un savon qui est ramené de Syrie. Je vous mets le lien dans la description qui va vous dire exactement l'histoire de ce savon, ou en tout cas de l'entreprise qui fabrique ce savon. C'est un savon d'Alep. C'est des gens qui travaillent là-bas, pas à Alep même puisque la ville est détruite, mais dans les environs, et qui permet de faire vivre des personnes qui ont décidé de rester sur place malgré le fait que leur pays soit en guerre et que la guerre soit juste à leur fenêtre. Donc je suis assez fier finalement de donner de l'argent à ces gens-là. Alors vous allez me dire que du coup le savon fait tout le trajet de la Syrie à la France, alors effectivement, mais c'est un choix du coup. Soit on choisit d'acheter emballé et éventuellement plus proche, quoique je suis même pas sûr, je suis même pas allé vérifier la provenance du gel douche, mais si c'est en France, effectivement, du coup ça fait une empreinte carbone un peu moins élevée, mais quoique, en comparant avec le plastique du coup qui n'est pas acheté. Donc voilà, je préfère faire une bonne action et du coup faire que je crée une empreinte carbone plus élevée et voilà. C'est un choix de ma part, mais du coup ce savon est beaucoup plus cher que certains que vous pourrez trouver. Il est donc à 8,50 €, soit 40,67 € le kilo. J'en ai consommé 13 grammes. Alors forcément, comme c'est du savon solide, ça me paraît logique qu'on en utilise beaucoup moins que le savon liquide. Soit 53 centimes en 3 jours, ce qui nous fait à peu près 4 grammes par jour, soit 18 centimes par jour. On voit donc qu'il y a une différence de 8 centimes.
que je suis prêt à mettre du coup, puisque c'est quand même un savon un peu particulier. Pour le shampoing emballé, alors là vous allez voir que les prix commencent à grimper pour ce qui est du vrac. En tout cas quand on ramène les prix au kilo. Les prix au kilo là vont commencer à être assez hallucinants et ça va être crescendo jusqu'au dentifrice. Mais vous allez voir aussi qu'on n'en consomme pas la même quantité que les produits liquides. Shampoing emballé, on a donc un shampoing qu'on a acheté 2,45€, 2,45€, ce qui nous fait 9,07€ au kilo, ce qui fait donc qu'on a dépensé en 3 jours 15 grammes, soit 14 centimes, ramené à la journée, ça nous fait une moyenne de 5 grammes et donc de 5 centimes. Pour le shampoing en vrac, il fait donc 67 grammes et je l'ai payé 11,50€, ce qui nous fait un poids au kilo de 117,64€. Alors c'est pas rien, mais vous allez voir que du coup j'en ai utilisé que 3 grammes en 3 jours. 1 gramme par jour. Je pense que le fait que ça mousse un peu quand on se le met dans les cheveux fait que beaucoup de produits restent. En fait, peu de produits est nécessaire pour mousser un peu sur les cheveux. Donc du coup, il y a peu de produits qui sortent du savon. Et du coup, on en utilise beaucoup moins. Ce qui fait que j'ai quand même dépensé 35 centimes en 3 jours, 1 gramme par jour, soit 12 centimes par jour. Là, ça nous fait une différence de 7 centimes, ce qui n'est pas non plus énorme. 7 centimes par jour en plus pour un produit en vrac. Petite parenthèse, pendant les 3 jours où j'ai utilisé les gels douche et les shampoings emballés, comme ça faisait plusieurs semaines que j'étais passé au shampoing solide, j'ai vraiment eu beaucoup de mal au niveau odeur et sensation. Je sais pas, à chaque fois que je sortais de la douche, j'avais la gerbe. J'avais vraiment la gerbe en sortant de la douche. Je sais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, mais je pense que ça doit pas être vraiment très bon pour nous. Enfin, vu l'état dans lequel j'étais, ça doit vraiment pas être très bon pour le corps, quoi. On s'en rend pas compte quand on l'utilise tous les jours, puisque le corps est habitué, je pense, et notre odorat, et on est habitué à ces produits-là. Mais quand on se met à des produits naturels, ça change totalement la donne. Alors, le déodorant. Le déodorant, quand on l'achète emballé, il fait 160 grammes. J'en avais gardé un que j'ai vidé au maximum, et je l'ai pesé, il fait 107 grammes. Donc, 107 grammes d'emballage pour ce déodorant. Il n'y a que 53 grammes de produit. Ce qui fait qu'il revient à 77€ le kilo. J'en ai utilisé 4 grammes, ça fait donc 31 centimes d'euros pour 3 jours, soit à peu près 1 gramme par jour, soit 10 centimes par jour. Pour le déodorant en vrac, donc vous voyez il est relativement compact, assez petit, il fait 26 grammes, soit 9,50€, et quand on ramène ça au kilo, ça nous fait 365,38€. 365€ le kilo. Bon, ça paraît énorme. Après, pour ces produits-là, pour le déodorant notamment et le dentifrice, je pense vraiment qu'il faut regarder les DIY à faire soi-même, quoi. Ça doit revenir beaucoup moins cher. Attention du coup à pas acheter 10 000 pots en plastique qui contiennent du bicarbonate, des machins, des trucs. À voir du coup si ça se vend en vrac, parce que du coup vous allez dépenser je sais pas combien de trucs en plastique au lieu d'acheter un déodorant dans un contenant. Mais là pour le coup, je pense qu'il faut vraiment aller voir du côté du DIY. Donc 365€ le kilo. J'en ai donc dépensé 2 grammes, soit 73 centimes. Ce qui nous fait à la journée à peu près 0,67 grammes, soit 24 centimes par jour. On a donc là une différence de 14 centimes. C'est le produit qui nous donne une des plus grosses différences au niveau du prix sur les 8 produits comparés. Donc 14 centimes de différence. Donc là vraiment, allez voir du côté du à faire chez soi, soi-même. J'ai vu qu'il y a des recettes qui ont l'air pas mal du tout. À faire cuire dans des silicones, le truc a une tête limite encore mieux que le produit que vous voyez là. Donc là à voir. Pour le dentifrice, pareil, donc là j'ai pris un emballage que j'avais déjà gardé et que j'ai poussé jusqu'au bout pour pouvoir le peser et donc soustraire le poids du contenant. Il y a donc 87 grammes de dentifrice, ce qui nous fait 38€ le kilo. J'en ai utilisé 7 grammes en 3 jours, ce qui nous fait 27 centimes, soit 9 centimes par jour. Le dentifrice en vrac fait donc 20 grammes, je l'ai acheté 9,80€ et le prix au kilo est donc de... Non, je te laisse réfléchir. Vas-y, donne un chiffre. Non. Non, peut-être pas non plus. 490€, messieurs dames, 490€ le kilo. Après, je pense qu'ils peuvent justifier aussi ces prix-là parce que tous les produits emballés là que je vous ai montrés, c'est des marques et ces marques-là en vendent, je sais pas combien exactement, mais en tout cas, ça doit se compter par milliers par jour, puisque c'est vendu dans les Monoprix, les Franprix, les Leclerc, les Carrefour, c'est vendu partout. Le dentifrice et le déodorant et même le shampoing dont je vous parle sont vendus dans beaucoup moins de boutiques en fait en France et achetés par beaucoup moins de personnes, puisqu'il y a beaucoup moins de personnes qui vont faire leurs courses en vrac et dans des boutiques notamment dédiées à ça.
ça. La plupart des gens vont dans des Leclerc et des trucs comme ça, et ils vont aller acheter leurs produits dans la partie vrac du magasin. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux là? Donc je pense que ça peut se justifier aussi par la quantité de produits qu'ils ne vendent pas en fait par rapport aux marques qui vendent leurs produits emballés. Donc je pense que c'est un peu justifiable. Et c'est justifiable aussi par le fait qu'on en consomme beaucoup moins. Regardez le dentifrice ici, on en consomme 1 gramme pour 3 jours. C'est un truc de ouf. Avec le dentifrice emballé, c'est 7 grammes. Donc ici, ça nous fait quand même avec 1 gramme, 49 centimes, soit pour une journée, on utilise moins d'1 gramme, mais ça nous fait quand même 16 centimes de dépenser sur la journée. Ce qui nous donne une différence de 7 centimes de plus pour le produit en vrac. Donc finalement, si on fait le total de ces 8 produits, ça nous donne une différence de 26 centimes par jour. Ça veut dire que si vous faites vos courses et que vous achetez des produits en vrac, et notamment ces 8 produits du quotidien, vous dépenserez environ, puisque après chacun a sa consommation personnelle, mais moi en tout cas, je dépense 26 centimes de plus par jour, soit 1,82€ par semaine, ce qui est vraiment pas énorme. Et si on ramène ça au mois, ça nous fait 7,80€ par mois. Et là encore, pour l'instant, je suis pas entièrement au vrac. Le jour où je me mettrai à ne plus acheter d'essuie-tout et à acheter mes essuie-tout réutilisables, que j'aurai acheté une seule fois, clairement, les 7,80€, je pense qu'ils seront rentabilisés limite en une semaine, quoi. Non, peut-être pas non plus. Pour les personnes qui se maquillent aussi, les cotons démaquillants, ça se vend, des cotons réutilisables qui sont lavables. Et pour vous qui vous maquillez, ça doit être un sacré budget. Donc si vous passez à ça, les 7,80€, vous allez vite les voir disparaître. 7,80€, c'est quoi? C'est un paquet de clopes par mois. Ça t'empêchera de fumer un petit peu. J'ai fumé pendant 10 ans. Et c'est une pinte dans un palace parisien. Une pinte en moins par mois. Ça va? Je suis breton. Donc 7,80€ par mois, c'est vraiment possible. Et pour les personnes pour lesquelles ça n'est vraiment pas possible de mettre 7,80€ par mois, il y a encore le fait de se mettre encore plus au vrac. C'est-à-dire donc d'acheter des cotons démaquillants lavables. Pour ceux qui ont des enfants, des couches lavables. Ce qui doit faire, je pense, une grosse différence au niveau du coût. Ne plus acheter aussi, ne serait-ce que des carottes râpées, emballées. Et acheter des carottes, prenez 5 minutes, râpez-les. Ça coûte beaucoup moins cher. Je n'ai pas mis ces produits dans mon expérience, mais certainement que si j'étais passé à 10 ou 15 produits, on serait peut-être arrivé à un chiffre qui aurait été en positif au niveau de l'achat en vrac par rapport aux produits emballés. Je pense vraiment que ça vaut le coup d'investir 1,80€ par semaine dans l'achat de produits en vrac. Du coup, n'hésitez pas à vous renseigner sur comment faire votre dentifrice et votre déodorant. Si vous trouvez que c'est trop cher, ce que je comprendrais, n'hésitez pas à regarder comment le faire vous-même. Ça prendra vraiment peu de temps. Vérifier les produits, les prix, faire soi-même certains produits. Effectivement, tout ça, ça prend un peu de temps. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de le prendre pour en donner un peu plus à la planète ? Et si tu veux démarrer en douceur, commence par commander des boissons sans paille quand tu vas boire un verre, par acheter du pain en boulangerie en le demandant sans le papier qu'on te met autour, et à acheter tes fruits et légumes avec des sacs en tissu plutôt que ceux en papier ou en plastique. Ce sont des déchets inutiles que nous pouvons tous supprimer de notre quotidien. Va aussi jeter un œil au mouvement On est prêt sur les réseaux sociaux. Ça te permettra de te mettre au zéro déchet en douceur avec un nouveau conseil par jour jusqu'au 15 décembre. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça, et puis si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. À bientôt!